Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne de la différence et l'incontournable du moment qui vous annonce la bonne nouvelle du royaume. Alors aujourd'hui, nous sommes dans une émission dite « Voici mon œuvre », une émission qui est mise à disposition aux enfants de Dieu afin de pouvoir présenter les œuvres du royaume. Alors, sans tarder, j'aimerais vous inviter à rester branchés, connectés sur votre chaîne Pactole TV. Où que vous soyez, je crois que vous serez bénis au cours de cette émission parce que nous avons reçu parmi nous des servantes et serviteurs de Dieu qui vont présenter au fait les œuvres dans lesquelles que le Seigneur les a mis à cœur. Alors, sans tarder, je vous laisse découvrir mes invités de ce jour. Shalom, shalom mes chers invités. Shalom. Comment vous allez? Ça va très bien. Ça va bien. Gloire au Seigneur. Alors, tous ensemble, est-ce que vous pouvez dire un petit shalom à toutes les personnes qui nous suivent à l'instant? Shalom, 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 peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Soyez bénis tous par le nom de Jésus. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous la joie qui nous anime en ce notre moment ici même sur le plateau de Pactole TV. Alors, nous avons la présence des éminents serviteurs et servantes de Dieu, ici même dans le plateau de Pactole TV. Alors, sans tarder, je vais laisser la parole au pasteur Sylvie. Alors, elle va se présenter auprès des enfants de Dieu pour dire d'où vient-elle et qu'est-ce qu'elle est venue faire ici à Pactole TV. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous saluer encore par les noms puissants glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est bien moi, le pasteur Sylvie Ntela, votre servante, Sylvie Ntela Kassiama, de la mission évangélique La Maison de Prière, Paris, qui se tient à la Courneuve, 93 120 103 avenue Jean Mermoz, 93 120 La Courneuve. Gloire au Seigneur. Donc nous avons la présence de pasteur Sylvie parmi nous et de l'église Mission Évangélique La Maison de Prière. Donc elle n'est pas seule, elle est accompagnée par son charmant époux qui est l'évangéliste Rufin. Alors shalom mon cher évangéliste. Shalom bien-aimé dans le Seigneur, shalom. Je suis évangéliste dans la Maison de Prière. En fait, on a une vision, on va parler ça après l'interview. Gloire au Seigneur. Donc nous avons la présence de notre évangélique Rufin, l'époux de notre pasteur Sylvie. À ses côtés, nous avons la servante de Dieu, notre maman Je me Solange. présente, shalom, shalom d'abord à tous nos bien-aimés qui nous suivent de loin et de près. Gloire. Donc je suis la servante de Dieu, Maman Solange Mbungu. Donc je suis la modératrice dans la maison de prière. Gloire au Seigneur, la modération dans la maison de prière. Alors, à tes côtés, nous avons notre frère. Alors, est-ce que le frère peut se présenter? Peuple de Dieu, moi c'est le frère Didier. Je suis frère de l'église et puis je suis protocole dans l'église. Et donc, à part la protocole, je suis dans la relation publique, tout ce qui est contact à l'extérieur et puis de l'église. Et puis nous sommes là accompagnés avec notre pasteur. Et puis nous allons parler du Saint-Esprit et notre programme du séminaire qui aura lieu le 27, le 29, le 27, le 28, le 29 octobre. Donc voilà. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, voyez-vous, toute l'équipe est bel et bien présente ici. Aujourd'hui, nous allons essayer de pouvoir parler de la part du Seigneur. Donc, au cours de cette émission, nous allons essayer d'utiliser toutes les langues possibles pour permettre à chacun d'entre nous d'être à l'aise pour pouvoir mieux passer le message du Seigneur. Parce que la Bible déclare que nous devons apporter l'évangile au travers la langue qu'on se sent on se sent mieux. Alors, sans tarder, je voudrais essayer un peu de parler, m'adresser au pasteur Sylvie, de nous parler un peu de la vision de la maison, la mission évangélique Maison de Prière. Pourquoi vous l'avez intitulé l'église, la mission évangélique Maison de la Prière? Merci beaucoup, évangéliste.
C'est d'abord l'intitulé, ce n'est pas moi qui ai donné, c'est sous l'inspiration divine qui a été dit. Donc lorsqu'on parle de la mission, entre autres c'est la vision que l'Éternel m'a confiée pour conduire le peuple de Dieu selon cette directive. Donc lorsqu'on parle de la maison, c'est d'abord on voit les familles dans la maison. Donc la maison de prière c'est une famille pour tous. La Bible déclare dans le livre d'Ésaïe 56, 7, là où se trouve la vision de l'Église. Jésus-Christ, Dieu a dit que ma maison sera appelée la maison de prière pour tous. Donc dans la maison de prière, nous recevons toute catégorie de personnes, sachant que Dieu est dans la maison de prière. Nous sommes là pour préparer le peuple de Dieu au retour du Christ, sachant que nous sommes au temps de la fin. Nous enseignons la pureté, la sainteté, l'amour, la bienveillance et le retour du Christ, la repentance. Nous prêchons aussi la colère du Christ. Il doit être dite dans la parole de Dieu. Et cela nous servira à nous préparer sur la terre pour nous permettre de vivre la deuxième gloire qui nous attend. Donc la mission de la maison de prière. Donc là, je suis en collaboration avec mon époux, évangéliste Rifé Kassiama. Il vient de se présenter avec la servante de Dieu, Maman Solange Mbongo, et le frère Digué, Toto, qui est parmi nous, un serviteur qui est partout à l'église, entre autres, il vient de dire aux relations publiques et intérieures. Donc le but qui est là, nous marchons selon la mission que Dieu m'a confiée pour préparer le peuple de Dieu au retour du Christ. C'est ça la vision que Dieu m'a donnée. Donc Dieu donne la vision à une personne et cette vision-là ne peut pas marcher seule en collaboration avec le membre du corps du Christ qui sont là. Donc voilà la raison pour laquelle tous nous sommes là, présents aujourd'hui au plateau. Gloire au Seigneur. Alors, le pasteur, l'évangile se refait. J'aimerais savoir, ça fait déjà combien de temps que la vision existe? En fait, la mission existe depuis février. On avait commencé la mission depuis février. Jusqu'à aujourd'hui, on est dans... Février, dans quelle année? De cette année? De cette année. Okay, donc, on est dans les 6 mois. C'est comme nouveau-né, bébé, on dit bébé, nouveau-né, voilà. On est là pendant 6 mois. On est en train de faire l'œuvre de Dieu. Alors, quels sont les signes que le Seigneur vous a déjà... c'est déjà manifesté à vous par rapport à la continuité de la vision. Parce que la Bible déclare que lorsque le Seigneur donne la vision, il donne aussi la provision. Alors, quelles est ces choses, des genres de choses que vous constatez déjà que le Seigneur est en train de manifester sa présence en fait, avec vous par rapport à la mission qu'il vous a donnée? En fait, nous avons plusieurs signes d'abord, je peux dire. Il y a d'abord l'amour, comme on vient de dire. Il y a l'amour. On voit les gens sont motivés. Quand on part dans la rue pour parler de la part de l'Éternel, la mission que Dieu a donnée à la maman pasteur, on voit les gens sont convaincus avec notre vision. Donc voilà, on va décider de donner de là. Gloire au Seigneur. Alors, maman Solange, essayez un peu de nous parler par rapport à ta contribution dans cette vision. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce que vous pouvez confirmer ce que le pasteur Sylvie vient de nous dire par rapport à la mission qu'il a reçue? Premièrement, on est là pour préparer les familles pour le retour du Christ. Donc, on est là pour travailler. Quand vous venez dans la maison de prière, premièrement, il y a d'abord l'amour. Donc, cet amour-là, ça nous pousse à demeurer devant la présence de Dieu et à être fidèle à Dieu et à s'accrocher à Dieu. Et il y a plusieurs signes qu'on voit dans la maison de prière. Nous savons que quand nous commençons notre culte, quand on se met là, quand nous commençons à prier, on sent directement la puissance du Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, il agit selon la volonté de Dieu parmi nous. Donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les chrétiens, ils parlent de l'amour, ils parlent du pardon, ils parlent de la solidarité, de l'union, mais cela, ce n'est que par les lèvres. La manifestation quand vous entrez et que vous ne ressentez pas cela. Est-ce que vraiment c'est différent de votre cas ou encore c'est la réalité de ce que nous vivons au sein des églises? Normalement, c'est ça. Hein. Mais chez nous, on ne veut pas faire des choses comme les autres.
On voulait que chaque personne, dès qu'elle va mettre ses pieds dans la maison de prière, elles sont d'abord la présence de Dieu. Et quand il y a la présence de Dieu, il y a l'amour de Dieu. Et quand, là où il y a Dieu, il y a l'amour de Dieu. Vous voyez? Donc, la première chose, c'est ça d'abord. Gloire au Seigneur. Là où il y a Dieu, il y a son amour, parce que Dieu est amour. Merci, maman Solange. Alors, papa Toto, moi, par rapport à l'activité au sein de l'église, est-ce que c'est juste par rapport à il y a des signes aux monde par rapport à vision aux maman parce il y a des signes. D'abord, maman Solange, les amour d'abord, unité. Et puis, tout ça soudé par la grâce du Saint-Esprit, l'amour de Dieu. Et puis, dans la maison de prière, il faut tout ça pour nous corriger bateau. Tout ça pour nous montrer pour la vie bateau. D'abord, ce Dieu, on parle de Dieu. Donc, maison de prière, et ça, vision maman Zouaki. Mais ça, d'abord, il y a maman. Et ça, nous âmes d'abord. Ce Dieu, donc, primordial, c'est Jésus. Le Dieu, on parle de Dieu, et puis, tout y a sur la maison de prière. La maison de prière, tout ça, c'est que, et puis, à partir de tout ça, petit à petit, nous avons changé. Parce que c'est Dieu qui change. Et puis c'est le Saint-Esprit qui touche. Même si tant que nous avons évangélisé, notre papa évangéliste, l'évangéliste a montré tout le temps rappelé dans la scène Nzambe, tout le temps rappelé dans la bateau de Nzambe. Mais tant que évangéliste a tout petit message, nous avons sorti le Saint-Esprit. Il y a l'église. On a des membres de l'église, fidèles, la maison de prière, et ça, tout ça circuit, tout le monde va envoyer. Les habits sont tout ça, ils parlent, mais le reste, c'est le Saint-Esprit qui touche. Non, oui, surtout ça, parle, mais pour aider les embêtés. Il faut aider c'est pas bon. Mais les restes, nous avons convaincu nous changer ce Dieu. Amen. Donc, la mission évangélique, la maison de prière. Alors, maman pasteur, je voudrais savoir comment Dieu vous a parlé pour recevoir cette vision. Parce que le lot de alors dites-nous un peu comment Dieu vous a parlé pour que vous puissiez donner aussi le nom de la vision que vous avez reçue de la part de Dieu, avec d'une manière audible, d'une manière nandoto, beto, olali, olamuki, la vision, et c'est fait de nous parler. Mission ou ebotami. Déjà, pour que cette mission naisse, ça a pris du temps. Déjà, Dieu m'avait déjà parlé depuis. Avant même que je puisse quitter là où j'étais, je priais avant. Mais j'avais pris mon temps. Je priais Dieu. Je demandais à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire au juste? Parce que moi, là où je suis, je ne me vois pas quitter à l'immédiat. Dieu m'a dit quelque chose que je le retiens jusqu'à aujourd'hui. Il m'a dit que tu n'es plus sous la couverture de ta responsable spirituelle. Et je n'avais pas compris. Je suis retourné à la maison, j'ai prié, et j'étais à l'église comme une servante de Dieu et sa fille spirituelle. Et je la bénis là où elle se trouve. Que mon Dieu la bénisse. C'est une femme qui m'a soutenu spirituellement. Si aujourd'hui, j'arrive à discerner la voix, à comprendre la voix de Dieu, parce qu'il y a eu un Élie à côté de moi, moi qui suis Samuel. Donc, je n'avais pas trop de discernement, mais j'ai pris le temps de demander à Dieu. Et lorsque j'ai demandé à Dieu, évidemment, j'ai sollicité plusieurs serviteurs de Dieu. Voilà ce que Dieu m'a dit. Et je suis retourné en prière. Et en ce moment-là, Dieu m'a parlé audiblement. Je montais sur mes escaliers de la maison. Il m'a répété ce message que tu n'es plus sous la couverture de ton pasteur. Pendant le jour ou pendant la nuit? Pendant les jours, je ne dormais pas.
Rien du tout, j'ai marché. Je montais, j'ai senti, j'avais l'impression comme s'il y avait quelqu'un derrière moi. En plein jour. En plein jour. Et je rends grâce à Dieu parce qu'à la maison, à ce moment-là, tous les enfants étaient partis à l'école. J'étais toute seule. Et lorsque j'ai entendu cela, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai prié à Dieu, j'ai dit à l'Éternel, maintenant, oriente-moi. Et en ces moments-là, l'Éternel m'a orienté. J'ai pris le courage d'aller voir la servante de Dieu, comme dit les normes. Il faut aller voir ta responsable spirituelle. Je lui ai fait savoir qu'à dater d'aujourd'hui, je suis à l'incapacité de travailler en collaboration dans l'église. Je vais soutenir une personne, mais je suis en retraite, je vais prier. Et en ce moment-là, j'avais souhaité de rester membre simple à l'église. Et ensuite de cela, lorsque je suis resté membre simple, bon, après, je suis sorti de l'église. Vous savez, la séparation est toujours douloureuse. Et lorsque je suis sorti de l'église, je priais Dieu et j'ai accompagné un tout petit peu les serviteurs de Dieu. Et je suis retourné à moi-même et j'étais debout devant ma cuisine. Dieu m'a parlé de la mission évangélique, la maison de prière. Il m'a parlé juste de la maison de prière. Je n'avais pas entendu. Et j'ai tourné. Mon époux m'a parlé de la maison de prière. En même instant, j'ai eu la confirmation que cette mission que Dieu m'a donnée, et ça s'appelle la maison de prière. Donc voilà. Alors la maison de prière, nous voulons un peu savoir, chacun d'entre vous va donner un peu l'explication par rapport à quelle maison dont vous voulez parler exactement dans cette vision. Quelle est la maison que les enfants de Dieu puissent attendre? C'est une maison que ça se trouve seulement à la Courneuve ou c'est une maison que, voilà, essayez un peu de nous expliquer cette maison que vous appelez la maison de prière. La maison de prière. Si nous allons dans les livres d'Ésaïe 56, verset 7, la Bible déclare « Je les ramènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. » C'est ça là où se trouve notre vision. Comme je vous ai dit dès le départ, la mission c'est quoi? C'est de préparer. La montagne sainte, c'est dans la présence de Dieu. De ramener toutes les familles, sans exception. La parole déclare que c'est tous les peuples. Lorsqu'on parle de peuples, il y a plusieurs catégories de peuples. Donc nous avons une mission de les convaincre par l'aide du Saint-Esprit. Donc nous avons des païens, nous avons des athées, nous avons des occulticiens, des satanistes, qui que ce soit. Mais nous, notre mission, de parler ce que le Seigneur nous a mis à cœur pour les ramener dans la montagne sainte. Comme vient de dire mon fils Didier, nous allons faire la mission que Dieu nous a donnée. Et le reste, c'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme. C'est pourquoi il vient de dire que dans la maison de prière, nous recevons tout le monde. Toutefois, une personne peut être en short. Il vient en église. Il a droit d'entrer à l'église parce que nous savons, au travers la parole de la préparation du retour de Christ, nous prêchons la sanctification, nous prêchons la repentance, nous prêchons l'amour, nous prêchons la sainteté, le Saint-Esprit, comment marcher avec Dieu. Et en ce moment-là, c'est le Saint-Esprit lui-même qui va les transformer. Donc nous laissons le Saint-Esprit, nous sommes là juste de les ramener dans la montagne sainte, de les enseigner comment marcher devant la face de Dieu. Voilà notre mission de la maison de prière. Gloire au Seigneur, la mission de la maison de prière. Alors, évangéliste Rufin. Alors, nous constatons dans notre communauté que lorsque on dit le Seigneur peut révéler, hein, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Il peut parler à quelqu'un, il dévoile la vie de quelqu'un que c'est un sorcier, c'est un féticheur, c'est quelqu'un qui est possédé. Mais aujourd'hui, nous constatons que la communauté ou encore l'Église tourne le dos encore vers ce genre de cas et ils abandonnent ces genres de personnes à eux-mêmes. Parce que nous voyons aujourd'hui le rejet, et beaucoup de personnes qui subissent le rejet
cela vient souvent au sein des églises. Alors dites-nous un peu, si vous recevez tout le monde, mais pourquoi certaines personnes, nous regardons aujourd'hui beaucoup de personnes, lorsqu'on parle que non, on parle d'une personne qui est possédée ou il est atteint de tel esprit, automatiquement, au lieu que l'Église gère ce cas, automatiquement il est rejeté. Exactement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Vous savez, si nous comprenons les Écritures, on va rejeter personne. Parce que Jésus-Christ n'est pas venu pour les bons. Il est venu pour les mauvais. La parole déclare dans les livres de Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc c'est quiconque qu'on présente. On présente les sorciers, les magiciens, les satanistes, les occultistes, les athées, les principautés, tout le monde, toute catégorie de personnes. Si Dieu n'a pas fait cette différence, est-ce que vous pensez, évangélistes, que nous avons le pouvoir de rejeter cet homme? Parce que ces hommes, lorsque nous parlons de l'amour, nous devons les accueillir tels qu'ils sont. Parce que la mission, ce n'est pas nous. Parce que les gens confondent. Lorsqu'une personne vient à l'église, il ne vient pas auprès d'évangélistes Rifan, il ne vient pas auprès de pasteur Sylvie, ni de la servante Maman Solange. Mais il vient devant la présence de Dieu. Nous devons d'abord manifester ce qui est capital dans la mission évangélique, la maison de prière, l'amour. L'amour. Parce que si nous rejetons ces personnes-là en qualité de pasteurs, de bergères, au dernier jour, l'Éternel nous posera question sur ces âmes. Et quel sera mon sort? Donc c'est pourquoi, même si quelqu'un est sorcier, mais du moment il a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ le prend dans ses bras. Alors nous n'avons aucun droit, à ma connaissance à ma connaissance normale, et tant que je dis la Bible, je sais que personne, en tant que serviteur, en tant que servant de Dieu, n'a droit de rejeter qui que ce soit. Au contraire, c'est la mission que Dieu lui-même, qui s'est incarné à Jésus-Christ sur la terre, c'est pour sauver les âmes. Vous savez que le cœur de Dieu bat une forte pulsation à cause des âmes. Évangéliste, imaginez-vous un grand roi que jour et nuit, le 24 vieillard est en train de l'adorer. Mais il a accepté de descendre sur la terre. Pourquoi? Pour sauver les âmes. Voilà. Alors, Maman Solange, toi, tu n'as pas peur de sorciers? Quand tu as fait appel aux personnes de venir à l'église, imaginons que les francs-maçons, ils arrivent, les sorciers, les marabouts, ils viennent à l'église. Alors, quel sera ton sort? Tu vas fuir ou tu les abandonneras à la vision? Non, je n'aurai pas peur d'eux. On va les accepter tels qu'ils sont et puis c'est la parole de Dieu qui va les transformer. Mais aujourd'hui, si nous voyons, constatons que beaucoup de personnes, s'il y a des personnes qui sont peureux, ce sont des chrétiens. Mais parce qu'ils n'ont pas compris la parole de Dieu. Oui, c'est ça. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons pas, si vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu, voilà pourquoi vous avez peur, car la Bible déclare que ce n'est pas un esprit de peur ni de timidité que je vous ai donné, mais c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, nous devons reprendre nos responsabilités pour pouvoir sauver l'humanité parce que nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre. Donc, nous sommes toujours là avec la vision, mission évangélique, maison de prière. Bon, aujourd'hui, ils sont venus nous présenter leurs œuvres, cette activité qui va se dérouler. Essayez un peu de nous parler de cette activité. Nous bénissons l'Éternel pour ces 3 jours de puissance. Je vois que vous lisez très bien tout ça. Paris avec le Saint-Esprit. 3 jours de puissance. Donc lorsqu'on parle de 3 jours de puissance, la Bible déclare dans le livre des Actes des Apôtres 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance survenant sur vous, le Saint-Esprit. Vous serez mes témoins. » Donc, le Saint-Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Maintenant, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, notre mission est de sensibiliser tout le peuple de Dieu, tout le monde, de donner la première place au Saint-Esprit.
Lorsque tu as le Saint-Esprit à toi, automatiquement tu as une puissance de Dieu à toi parce que le Saint-Esprit lui-même, il est Dieu en personne au milieu de nous. Lorsque tu as Dieu, quelles que soient les semences qui est en toi, ne peut pas résister parce que tu as Dieu en toi. Lorsque tu as Dieu en toi, sachant que tu as toutes les connaissances du monde que l'homme n'a pas, lorsque tu as l'Esprit de Dieu en soi, sachez une seule chose que le royaume des cieux est ouvert pour toi. Selon ce qui marche, selon la volonté du Saint-Esprit. Aujourd'hui, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu m'a oint pour libérer les captifs. Donc c'est le Saint-Esprit qui délivre des hommes de chaînes, des prisonniers qui les délivrent. En ce moment, nous avons besoin du Saint-Esprit. Lorsqu'on dit que vous serez mes témoins, donc nous devons vivre le fait avec lui, quelque chose de bon pour aller témoigner. Donc c'est le Saint-Esprit que nous avons besoin aujourd'hui pour témoigner du Christ. Vous ne pouvez pas me dire, évangéliste, que vous partez témoigner de quelque chose que vous n'avez pas vécu. Donc vous devez vivre quelque chose et que vous partiez témoigner. Vous êtes d'accord avec moi? Donc c'est d'abord, il faut attendre le Saint-Esprit. Donc il est appelé à tout peuple de Dieu d'avoir le Saint-Esprit à lui. Alors lorsque le Saint-Esprit est en soi, nous avons la vie éternelle, mais nous atteignons des dimensions surnaturelles que l'homme ne peut pas atteindre. Comment recevoir le Saint-Esprit? Il y a les personnes qui vont à l'église le matin, la midi, l'après-midi, oui. Ils gênent 24, 21 jours, ils augmentent à 40 jours. Oui. Mais ils ont toujours besoin d'onction. Donc, essayez de nous parler comment recevoir le Saint-Esprit pour être témoin. Parce qu'il y a des personnes qui ont 15 ans, 20 ans dans la foi, voilà. Mais ils n'ont jamais le Saint-Esprit. Amen. Mais ils vont chaque jour à l'église. Mais les Écritures nous disent, vous recevez. Quelqu'un qui reçoit, c'est quelqu'un qui est disposé à recevoir. Mais quelqu'un qui a déjà 20 ans à l'église, il donc n'a jamais reçu. Je vous dis aujourd'hui, il n'est pas disponible de recevoir. Parce que lorsqu'on te dit tu reçois, donc tu dois avoir le main ouvert pour recevoir le Saint-Esprit. Le cœur ouvert pour recevoir le Saint-Esprit en soi. Tu peux rester 30 ans dans la Seigneurie. 50 ans, mais si tu n'as pas donné la place au Saint-Esprit, tu es mais comment donner? Le problème c'est ça. Comment d'être disposé. Donc je me rends disponible, c'est-à-dire Saint-Esprit. Mais 21 jours de jeûne, il n'est pas disponible. Mais tu peux jeûner 100 ans. 120 ans, ce n'est pas dit que tu verras Dieu, mais celui qui a l'Esprit de Dieu, parce que la Bible déclare dans le livre de Romains 8, 9, il a bien dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'est pas de Christ, n'est pas de Dieu. Donc nous sommes obligés à avoir accepté le Saint-Esprit, donc ouvrir nos cœurs, nos âmes, nos esprits et accepter le Saint-Esprit en nous. Lorsque nous acceptons le Saint-Esprit en nous maintenant, si tu jeûnes 30 jours, tu vas faire la volonté de Dieu, tu auras des fruits du Saint-Esprit. Première chose, lorsqu'on accepte le Saint-Esprit, on a ses fruits en nous. Donc les personnes qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas fils de Dieu. C'est clair, la parole est dit, vous voulez que je le lise encore une fois. Parce que la parole de Dieu déclare dans le livre des Romains, alléluia, la parole de Dieu déclare dans le livre des Romains 8, 9e verset, la Bible nous dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ et il ne lui appartient, est-ce que c'est moi qui le dis, c'est la parole de Dieu? Gloire au Seigneur. Alors donc cette réunion, essayez peu de nous parler de ces 3 jours où ça va se tenir, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission, où ça va se tenir. Les 3 jours, avec quel orateur et le thème que vous allez aborder? Ok, le thème c'est bien écrit, Amen, viens Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Donc le thème est que toute personne puisse, ceux qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, aient l'opportunité de recevoir le Saint-Esprit de Dieu. Donc lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, donc il y aura des dons qui vont se réveiller, il y aura des flammes de feu qui vont s'allumer, parce que Dieu nous appelle à avoir le Saint-Esprit en nous. Et il y aura 2 orateurs. Premier orateur, c'est le pasteur Marcelin, qui est à gauche. Ne confondez pas. Ils ont les mêmes noms et les mêmes prénoms. Ce qui sépare, c'est O et A. I-N. Donc c'est pasteur Marcelin
Tunasi d'Angleterre. Il est bien le cousin du pasteur Marcelo, mais c'est lui, le pasteur Marcelin Tunasi. Et de l'autre côté, c'est l'évangéliste Rodrigue Makungu de la France. Amen. Je sais que vous serez bénis et bien-aimés dans le Seigneur. Ces 3 jours-là, c'est une journée, ces 3 jours de puissance, de la gloire de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, partout là où vous êtes, ne restez pas à la maison. Aujourd'hui, c'est le temps du Saint-Esprit. Nous sommes arrivés au fin du temps. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui peut te donner le discernement du temps d'où nous sommes. Alors je t'invite, viens, ne te décourage pas. Tu es découragé parce que tu as chassé les démons, ils ne sont pas partis. Maintenant, c'est l'ère du Saint-Esprit. C'est lui-même qui prendra le contrôle de toutes choses. Soyez bénis. Amen. Pasteur, l'évangéliste Rufin, ici un peu jusqu'à Maman Solange, inviter le peuple de Dieu par rapport à cet événement, parce que nous sommes à la fin de l'émission, nous allons clôturer. Bien-aimés dans le Seigneur, tu as invité l'Ino le 27, le 28, le 29, dans 103 Jean Mirmoz, Courneuve. Vous avez invité beaucoup de puissance à Saint-Esprit à travers ma serviteur, la servante de Dieu, utilisée pour la gloire en Zambie. Donc vous êtes les bienvenus, Boya et Belé, beaucoup de puissance à Saint-Esprit. Bye. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous invitons à être là le 27, le 28 et le 29. Venez, nous allons expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Peuple de Dieu, je vous invite le 27, le 28, le 29 octobre à venir expérimenter la puissance du Saint-Esprit. Donc, on est là juste à la Courneuve, 103 avenue Mermoz. Si vous descendez à la gare de la Courneuve, vous prenez le bus 143, vous descendez à passage à niveau. Et puis vous pouvez aussi descendre au Bourget, vous prenez le bus 143 toujours, direction la Courneuve, vous descendez à passage à niveau. Donc soyez bénis et puis on vous attend. On vous attend nombreux, donc 3 jours de gloire, 3 jours de résurrection, 3 jours de recevoir la puissance d'en haut. Ce n'est pas une onction que vous allez recevoir, mais c'est la puissance du Saint-Esprit. Car la Bible dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vous enverrai. Donc ce jour-là, tu viendras pour recevoir simplement l'Esprit que Dieu nous a promis, car Dieu ne ment jamais. Alors, retiens ces dates, donc du 26... du 27, 28 et 29, 3 jours à la Courneuve, à l'église, la mission évangélique, la maison de prière. Vous êtes des bienvenus, car le Saint-Esprit sera là et Dieu va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Au revoir. Au revoir, au revoir. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358. Achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV. Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactol TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactol TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV. Je suis le frère innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactol TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactol TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactol TV à Abidjan
à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactol TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, Bouygues Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactol TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement, Seigneur. Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie. J'aime ton onction sur moi. Tu inclines ma tête et ma coupe déborde. Amsterdam et Paris ont vécu la puissance divine sous la houlette de Ebenezer Ministry. Maintenant, c'est le tour de Bruxelles et ce sera du 20 au 22 octobre pour la 32e édition. Shalom, shalom, 5 continents. Je suis pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Je viens chez vous par les billets de Pactol TV. Je vous invite à un grand événement, une grande conférence qui aura lieu à Bruxelles, intitulée Adassa 50 ans Bruxelles. Bien-aimés, ne ratez pas ces grands rendez-vous. Nous aurons pour thème dans les livres de Apocalypse, chapitre 16, le verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui a gardé ses vêtements, afin qu'il ne soit pas nu. Adassa 50 ans avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Bien-aimés, quels sont les vêtements que vous allez porter le jour de mariage avec le Messie? Et quel est l'état de votre vêtement? Venez, venez pour vous approprier le vêtement selon la parole de Dieu. Il y aura un grand service de guérison, il y aura un grand service de délivrance. Nous prierons pour des couples, nous prierons pour des familles, car l'Éternel Dieu nous a donné, mon mari et moi, 24 ans de mariage et moi-même je totalise 50 ans d'âge. Venez, vous qui êtes fatigués, vous n'avez pas de paix dans votre foyer. L'Éternel Dieu Jéhovah Shalom qui nous a donné la paix dans mon foyer, mon mari et moi. Venez, nous allons vous prier pour vous et vous communiquer cette paix de Jéhovah Shalom. Merci. Shalom, shalom. Veuillez nous contacter sur 0031 626 88 31 01. Soit écrivez-nous sur mireadassa@gmail.com. Shalom, shalom, shalom. Adassa, le cœur de Dieu, motema yanzambe. Yaka pona bomoina yo, pona lobiko na yo. Ebenezer Adassa Ministry est partenaire de Pactol TV. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestic Hôtel Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province d'Ikwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hôtel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 200 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hôtel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hôtel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hôtel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hôtel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwenda na bwala kutala babuti. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hôtel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu.
Les Majestic Hôtel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Pactol Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactol TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactol Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactol Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactol Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactol Hit sur la chaîne chrétienne Pactol TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com. Rendez-vous sur Pactol TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactol TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel de confiance. Les garçons verts.